Salut mes petits pragmas. Alors, breaking news. Je vous avais dit que je voulais être absolument informé de ce qui se passe dans le monde agricole, de si vous vous mobilisez, de même ce que vous ressentez, parce que là on va voir le ressenti d'un agriculteur. Si vous faites des points d'action, je veux en être informé. Faites tourner cette info. Que vous fassiez des points de blocage, que vous fassiez quoi que ce soit, prenez des photos, prenez des vidéos, écrivez des textes, stockez-les sur les réseaux et taguez-moi dessus ou envoyez-moi les liens par mail. Je veux relayer vos actions. Faites tourner aux collègues. Et donc là, on va voir aujourd'hui un agriculteur qui en a juste ras-le-bol. Donc ça tombe bien parce que je me suis fait pas mal attaquer par des agriculteurs justement FNSEA qui me disaient que je n'y connais rien dans le monde agricole, que oui non non oui c'est vrai que non ben nous ne sommes que maraîchers, nous ne sommes pas des vrais agriculteurs. L'agriculture c'est vaste mon copain. Tu n'es pas agriculteur que quand tu es affilié FNSEA. Comprends-tu ce que je veux dire? Alors, aussi on m'a demandé, est-ce que j'étais syndiqué? Est-ce que je faisais partie d'un syndicat agricole? Pas du tout. Je refuse tout ça. J'ai fait ma lutte pendant que j'étais ouvrier dans une usine. J'ai fait la lutte syndicale. Je sais très bien que ça ne marchera pas. Ça ne marche plus. Les syndicats sont vérolés par la politique. Vraiment. Et donc, maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, écoutons cet agriculteur. Alors, je vais vous mettre le son. On va vous dire quand même ce que la personne avait mis. Un agriculteur bien réveillé s'adresse à Macron. Sébastien fait partie de ces agriculteurs bien réveillés et surtout non manipulés par la FNSEA. La FNSEA qui, pour rappel, avait donné la consigne de voter pour Macron. Alors, on va écouter ce monsieur. Ça dure 2 minutes 20, je pense que vous allez vous régaler. Précis, je suis non syndiqué. Et je commence à me faire du souci là parce que j'ai appelé mon fournisseur de GNR ce matin parce qu'il faut que j'en fasse rentrer. Et il m'a annoncé que le GNR, c'est le gasoil non routier qu'on met dans nos tracteurs, il va augmenter de 6 centimes. Il a augmenté de 6 centimes hier. Oui, parce que notre cher président Manu Macron, il a décidé de faire augmenter le prix du GNR au même prix que le gasoil qu'on met dans les voitures. Donc progressivement, il va nous augmenter les taxes, comme si on n'en a pas assez. Donc il veut finir d'éradiquer les paysans, il n'en a rien à foutre de nous. D'ailleurs c'est pour ça qu'il signe des accords de libre-échange, parce qu'il veut sacrifier l'agriculture française. Lui il n'en a rien à foutre de la France, vous l'avez bien vu. Il a sacrifié l'hôpital, il a sacrifié l'industrie, il sacrifie tout. Donc maintenant c'est l'agriculture. Et ça date pas d'aujourd'hui. Donc mon petit Manu, déjà je me permets de te tutoyer, parce que j'en ai rien à foutre de toi. Déjà tu me dois le respect, parce que tu es plus jeune que moi. Et j'ai aucun respect vis-à-vis de ta personne, parce que des gars comme moi, tu les aimes pas. Tu vois, moi je suis non vacciné, tu as voulu m'emmerder. Ça me dérange pas. Ta guerre en Ukraine, ton Covid, ta guerre en Israël, tout ça, on en a rien à foutre, nous. Nous, on est des Français, nous. Nous, t'es le gouvernement, t'es notre gouvernant des Français. On en a rien à foutre de ton Europe. Tu veux peut-être être président de l'Europe, président des mondialistes. On a rien à foutre de ça. Tu t'occupes de nous et t'arrêtes de nous mettre des taxes. Parce que je te garantis, mon petit Manu, ça va mal se terminer. Parce que dès comme moi, on est 75% des paysans. On n'est pas la FNSEA, nous. Mais le jour où on va sortir, ça va être tout drôle. Parce que pour le moment, c'est les 25% là, de la FNSEA qui sortent. Là, les collabos qui ont demandé à t'élire. Tu vois, tes copains, là, c'est de l'opposition contrôlée, ça, la FNSEA. Ils sortent juste pour faire voir qu'ils ne sont pas contents, mais ils en ont rien à foutre au final. Mais les autres, là, les comme moi, les 75% des indépendants, des gars qu'on a fait la grève du lait, des gars qu'on dit rien, mais le jour où on va dire... Je te garantis qu'il va falloir que tu prennes ton courage à deux pattes et que tu ailles sur la planète Mars. Parce qu'on on commence à en avoir marre, nous. Vraiment marre. Nous, on est des vrais, des Français, des purs et durs. Tu te rappelles quand tu es venu au Puy-en-Velay, là, en 2018, là, tu es parti plus vite que prévu. On t'avait tendu des guet-apens. Donc, arrête d'emmerder les paysans et d'emmerder même tout court les Français, parce que ça va mal se terminer pour toi. Je te garantis, ça va mal se terminer. Allez, merci. Alors, l'histoire du Puy-en-Velay, donc pour ceux qui disent que les agriculteurs n'étaient pas présents avec les gilets jaunes, la preuve que si. C'est juste que en fait, vous discutiez peut-être pas entre vous, parce que les agriculteurs étaient présents. C'est pas parce que vous n'avez pas vu de tracteur qu'on n'était pas là. Et donc cet agriculteur, il en a gros, il dit des vérités.
c'est que il y a 75% des agriculteurs qui ne sont pas affiliés à un syndicat, ou qui sont affiliés à des syndicats qui sont très minoritaires. Et moi, je peux en parler avec mes collègues, hein, j'en ai déjà parlé avec mes collègues, et c'est marrant parce que le discours était quasiment le même. C'était demain, tous les agriculteurs qui ne sont pas affiliés à la FNSEA arrêtent de produire. C'est une semaine et le gouvernement y plie. Voilà ce qu'il m'avait dit. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Enfin bref. Est-ce que vous voulez qu'on lise les commentaires ? La peur change de camp, le peuple ne craint plus et s'affiche, comme il a déjà été dit. Ils n'auront aucun endroit où se cacher, leur fin est proche. Je crois pas que leur fin est proche en fait. Ils en ont juste rien à branler, ils s'en battent les glaouis. Force à vous, les agriculteurs debout. Courage et surtout merci pour votre dévouement. FNSEA, INRA dans le même panier. Supportons les agriculteurs. Les taxes de 2024, CSG plus 21%, carburant plus 12%, timbre plus 10%, gaz plus 7%, péage plus 1,3%, fuel plus 36%, bus plus 3%, tabac plus 10%, mutuelle plus 5%, PV de stationnement plus 130%, électricité 17%, forfait hospitalier 15%, contrôle technique 23%, assurance 3%. Les assurances professionnelles augmentent bien plus que ça. Carte grise, 15%, frais bancaires, 13%. Vos salaires, ils ont augmenté de combien en fait ? Non, juste comme ça. Juste pour savoir. Non. Non, pas d'accord. Ils ne s'occupent plus de nous. Nous reprenons le pouvoir et nous redressons la France. Fin de la partie. Ne plus compter sur eux. Malheureusement, les gilets jaunes l'ont tenté. Et ça ne s'est pas produit. Je suis très pessimiste en fait. Je pense que une véritable révolte, ça n'existera plus. Pour de vrai. Je sais pas comment ça va tourner, mais je suis très pessimiste sur l'avenir. Bravo monsieur, nous sommes avec vous. Il faut faire face désormais à ce système destructeur pour notre pays. Ces politiciens n'ont que faire des Français. Il suffit juste de leur rappeler que la France est celle d'en bas. Oui, la France est celle d'en bas, moi je veux bien. Rappelons juste les cadeaux de Noël qui se sont faits juste après l'élection de Macron, je crois que c'était, où ils ont investi dans des nouveaux tanks anti-manifestation, dans des LBD, dans des gaz lacrymogènes, et ça, mais c'était pas milliards d'euros, je crois. D'après vous, ils prévoyaient quoi ? Mais ils prévoyaient que leur politique crée du mécontentement. T'inquiète pas qu'ils se sont équipés pour briser toute révolte. Enfin, j'aime, non manipulé par la FNSEA, syndicats comme presque tous maintenant. Non, on n'est pas tous à la FNSEA. Vendu corps et âme à la Macronie, le patron ami intime de Macron. CQFD pour comprendre l'invisibilité de la révolte. FNSEA, CGT, CFDT, tous ont appelé à voter Macron. Et ça, c'est vrai. CGT, CFDT ont appelé à voter Macron, je peux vous le dire, puisque j'étais encore dans un de ces deux syndicats-là, je vous dirai pas lequel, quand ça s'est produit, et que je leur ai pété à la tronche, est-ce qu'on a encore le droit de vote dans ce pays, oui ou non ? Et on m'a répondu, t'as tout à fait la liberté de voter. Par contre, si tu prends une carte, si tu t'encartes dans un parti politique qui n'est pas ceux qu'on soutient, tu seras radié. Voilà, au moins c'est clair. Allez-y manifester comme les agriculteurs allemands. Le peuple est de votre côté. Tenez bon jusqu'aux élections européennes pour dénoncer le diktat de l'Europe sur l'agriculture française et la volonté manifeste de destruction de votre métier avec des alliances Mercosur-Ukraine. Faut que vous convergiez vers les agriculteurs allemands, que vous alliez tous à Bruxelles ou vous bloquez le pays. Vous pourriez sauver toute la France. Soutien total à nos agriculteurs. Mais c'est bien, vous voyez, on voit très bien que là il y a des commentaires qui poussent à l'action. Mais les gars, vous faites quoi ? En vrai, vous faites quoi ? Vous regardez derrière votre écran. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager votre avis et votre opinion dans les commentaires, à discuter entre vous, tant que ça reste dans le respect mutuel, hein, je le reprécise. Sinon, j'envoie mes modos pour vous fouetter.
et pour vous faire rentrer dans le rang. Non, je déconne. En vérité, il y a très peu de modération. Vous êtes plutôt tranquille dans les commentaires, donc continuez comme ça. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous aimez pas, mettez un dislike. Moi, ça m'aide, hein, je vois ça dans le studio, à orienter la chaîne sur les sujets qui vous passionnent le plus. Et moi, j'adore traiter de toute façon d'environnement, d'écologie et d'agriculture. Et si vous êtes encore là en fin de vidéo, sachez que nous voyons tout. Nous voyons qu'il y a 85% des visionneurs de la chaîne, des viewers, comme on dit en anglais, qui regardent les vidéos et qui pourtant ne sont pas abonnés. Alors pour qui? Alors pourquoi? Pourquoi vous regardez et vous n'êtes pas abonné? Vous pouvez vous abonner, c'est totalement gratuit. Activez la petite cloche, ça aussi c'est gratuit. Puis là, vous louperez aucune des sorties vidéo et vous pourrez les regarder en tant qu'abonné. Et pas belle la vie? Allez, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.